Vraiment très content de nous retrouver encore ce dimanche dans la présence de notre roi, dans la présence de Dieu que nous louons, dans la présence de Dieu que nous servons, dans la présence de Dieu que nous louons et nous aimons. Nous sommes vraiment très contents de nous retrouver encore. Et nous allons partager un moment d'édification de la parole de Dieu. Et la fois passée, j'avais parlé, où j'étais basé sur l'histoire de Joseph. Et aujourd'hui, je vais m'attarder sur l'histoire de David. Nous allons lire 1 Samuel 17, 45 à 50. 1 Samuel 17, 45, 50. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. J'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai le cadavre du camp de Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel, et il vous livre entre nos mains. Aussitôt que le Philistin s'est mis en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur les champs de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa jubessière. Il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin, qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin et le terrassa et lui ôta la vie sans avoir de paix à la main. Amen. Amen. Bien-aimé, ici nous sommes devant une situation d'un garçon appelé David. Oui, en ce moment-là, c'était qu'un garçon. C'était un petit, comme on appelle un petit. Donc c'était vraiment un garçon, quoi. Et bien aimé, notre Dieu utilise souvent les gens qui sont rejetés. Notre Dieu utilise souvent les gens que les hommes, aux yeux des hommes, que les hommes considèrent moins importants. Ce sont ces gens-là que le Dieu utilise. Nous voyons ici David, un petit, un gamin ou un garçon devant Goliath. Goliath qui faisait peur à tous les militaires, à tous les soldats d'Israël. Il a lancé un défi et personne n'arrivait, des semaines, personne n'arrivait à se mettre en face de Goliath. Mais il y avait un gamin, un petit. Il a refusé même le paix. Il a refusé même le paix que le roi Saoul lui a donné, juste avec son lance et une pierre. Il a abattu Goliath. Notre thème de ce dimanche, c'est la sanctification comme notre arme de combat spirituel. Bien nommé, un enfant, c'est quelqu'un innocent. Un enfant, c'est quelqu'un qui n'a pas de soucis. Voilà un peu notre jeunesse, quand nous étions enfants. On avait des soucis pour... Vous savez que les parents sont là. Nous n'avons pas de soucis pour manger, nous n'avons pas de soucis pour rien. Un enfant, c'est l'innocence. Bien aimé, nous devons marcher dans la sanctification. Bien aimé, ici, nous pouvons dire que David était saint car c'était un enfant. Un enfant, c'est quelqu'un d'innocent. Un enfant, il ne connaît pas le péché.
Un enfant, il ne connaît pas les choses de ce monde. Nous devons marcher dans la sanctification. Il n'y a que dans la sanctification que le Seigneur peut agir. Ce n'est que parce que David était encore gamin, il ne connaissait pas encore le péché, il était dans la sainteté que le Seigneur l'a utilisé pour vaincre Goliath. Goliath que tous les hommes fouillaient. Goliath que tout Israël avait peur. Mais un enfant symbolise l'innocence. Un enfant qui symbolise quelqu'un sans péché. Cela signifie que nous devons marcher dans la sanctification. C'est quoi la sanctification, bien-aimé? La sanctification, c'est l'état d'un être qui évite le péché. La sanctification, c'est l'état d'un être qui marche selon le cœur de Dieu. La sanctification, c'est l'état d'une personne qui marche selon le principe de Dieu. Bien-aimé, quand tu ne marches pas sur le principe de Dieu, quand tu es dans le péché, le Seigneur ne peut pas t'utiliser. Le Seigneur ne peut pas manifester son autorité envers toi. Même dans le monde, nous disons qu'un corps saint ou un esprit saint dans un corps saint. Un esprit saint ne peut pas agir dans un corps sale. Un esprit saint n'agit que dans un corps saint. C'est comme cela que nous... Parce que notre Dieu a une nature. Sa nature, c'est la sainteté. Il n'agit que là où il y a la sainteté. Et c'est quoi la sainteté? C'est quoi la sainteté? Dans la marche de tous les jours, notre chair est faible. Nous rencontrons des histoires. En sortant seulement d'ici, tu peux pécher. Juste en sortant, tu as adoré ici, tu as prié, tu peux même coller des larmes. En sortant seulement ici, tu peux voir seulement, pour les hommes, tu peux voir seulement une fille en mini-jupe là. Donc, la sainteté, la sanctification signifie quoi, la sanctification? Signifie que quand tu as péché contre le principe de Dieu, tu retournes rapidement à lui. Tu demandes que le sang de Jésus puisse te purifier. Tu fais la confession de ne plus revenir à tomber dans telles histoires. C'est ça la sanctification. Nous devons marcher dans la sanctification. C'est quoi encore ces histoires-là? Mais tu ne peux pas ignorer le diable. Le diable est là. Même si tu peux faire semblant, tu peux ignorer. Il est là devant nous, il est avec nous. Comme on dit, il est descendu sur terre avec un tiers des anges. C'est qui sont les anges? Les anges, ce sont les envoyés de Dieu. Les anges, ce sont les serviteurs de Dieu. Mais lui, il a pris un tiers. S'il avait 100, un tiers c'est combien? Dans les 30 ou 35. Il est descendu avec eux sur la terre. Et ils sont maintenant sous son service. Ils ne sont plus les anges, mais ils sont maintenant des démons. Ils sont là, c'est une réalité. Et ils ne pourront jamais accepter que le Seigneur agisse dans ta vie. Il sait que notre Dieu, c'est un saint. Notre Dieu agit dans la sainteté et ils vont t'amener dans le péché. Pour que le Seigneur n'agisse pas en toi. Parce que l'objectif du diable, c'est détruire. L'objectif du diable, c'est dérober, prendre ce qui t'appartient. Prendre l'héritage que Dieu t'a donné pour le récupérer. Et comme il est un imitateur, il peut t'amener dans des histoires, tu peux croire que ça vient de Dieu, ça c'est la gloire de Dieu, ou qu'en réalité ça vient du diable. Parce que lui c'est un imitateur. Il imite Dieu parce qu'il a été à côté de Dieu. Amen, amen. Le combat spirituel est réel. Quand tu es dans une situation et que tu vois que tu es devant une situation où il y a des combats, où il y a des adversités, il ne faut pas fuir. Il faut plutôt s'armer. Il faut plutôt s'armer et l'affronter. Et nous devons être prêts en tant qu'enfants de Dieu, être prêts et vivre comme des soldats du Christ. Nous devons être prêts à tout moment à affronter de l'autre côté. Nous devons être prêts à tout moment à affronter le mal. Et pour l'affronter, il y a des armes. Et les armes, la première arme le plus efficace, c'est la sanctification. Si tu n'es pas dans la sanctification, tu es dans le péché, même si tu pries, le diable te réclamera. Parce que tu as quelque chose qui lui appartient, il va te réclamer cela. Nous devons marcher dans la sanctification pour que le Seigneur agisse. Là où le soldat avait peur, là où toute une armée avait peur d'une seule personne,
Dieu a utilisé un enfant appelé David pour faire tomber les grands Goliath. Bien-aimé, quand tu es dans un combat, même dans la réalité, quand tu te bats, si tu donnes des coups, est-ce que l'autre, quand il te regarde, il te donne aussi des coups? Nous devons être prêts, nous devons s'armer, nous devons être prêts à combattre. Quelles sont les armes de notre combat? Nous voyons ici, frère, tu peux encore afficher 1 Samuel 17, du 26 à 30. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus d'Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis pour insulter l'armée de Dieu vivant? Le peuple, répétant la même chose, lui dit, c'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. Eliab, son frère aîné, lui avait entendu parler à ces hommes, fit enflammer colère contre David et lui dit, pourquoi es-tu descendu? Et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans les déserts? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre. Et fit la même question, le peuple lui répondit comme la première fois. Donc David, son père l'envoya pour voir ce frère qui était dans les champs de bataille, pour leur amener quelque chose à manger. David, donc on lui a même, comme je dis, c'est un gamin, on lui a même pas pris pour comme des hommes pour aller combattre. Lui, on l'a laissé là-bas, c'est un gamin, c'est quelqu'un de moins important. Et ceux qui étaient importants, on les a amenés pour se battre. Lui était allé au champ de bataille pour apporter du pain à ce frère. Et en arrivant là-bas, il voit que tout le monde avait peur d'un seul homme. Toute l'armée d'Israël avait peur d'un seul homme. Il commence à poser la question, qu'est-ce qu'on donnera à celui qui va battre ces Philistins? On l'a négligé, on lui disait, mais là c'est gamin ici. Son frère lui a demandé de fermer la bouche. Donc ses propres frères le considéraient comme quelqu'un d'inutile. Ses propres frères les rejetaient. Ils le considéraient comme quelqu'un d'inutile, quelqu'un de moins important. Et c'est lui-là que Dieu a utilisé. Bien-aimé, ne négligez pas des gens dans la vie. Parce que tu ne sais pas ce que Dieu peut faire dans la vie de l'autre. Tu ne sais pas que demain, peut-être que tu vas habiter chez lui, tu ne sais pas. Le lendemain appartient à Dieu. L'avenir appartient à Dieu. Il ne faut jamais négliger une personne. Surtout si c'est un enfant de Dieu. Nous ferons ici ses propres frères lui demandent de rentrer. Aller regarder le brebis là-bas. Donc pour lui, c'est quelqu'un qui ne peut même pas contribuer dans cette bataille-là. C'est quelqu'un de moins important. Mais c'est lui-même c'est lui-là même que Dieu a choisi. Bien-aimé, dans un combat spirituel, il y a des gens qui te décourageront. Ça peut être tes propres frères. Nous voyons ici, ce sont les propres frères de David qui ont demandé, rentre. Va prendre tes bébés là-bas, va regarder tes brebis dans les déserts. Donc son propre frère le décourageait. Lui demandait de rentrer. Donc dans un combat, il y a des circonstances qui peuvent te décourager. Il y a même tes propres frères qui peuvent te décourager. C'est pour ça qu'il faut bien s'armer du courage et de la persévérance. Il faut s'armer de la foi. Et notre grande arme, c'est surtout la sanctification. Quand tu n'es pas avec Dieu, quand tu n'es pas dans la sanctification, Dieu ne peut pas agir en toi. Tu ne verras pas l'autorité de Dieu en toi. Bien-aimé, tu peux encore prononcer 1 Samuel 17, ou 31 à 40.
Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saoul, qui le fit chercher. David dit à Saoul, que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saoul dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant. Et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saoul, ton serviteur faisait paître le brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait enlever une du troupeau, je courais après lui et je le frappais. Et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Il en serra du Philistin, de cet incirconcis comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saoul dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Saoul fit mettre ce vêtement à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtait d'une cuirasse. David ceignit le père de Saoul par-dessus de ses habits et voulut marcher car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saoul, je ne puis pas marcher avec cette armure. Je ne suis pas accoutumé. Et il s'en débarrassa. Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies, et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre les Philistins. Amen, amen. David a refusé les armes de guerre, parce qu'il avait déjà l'expérience en tuant l'ours, en tuant le lion. Bien-aimé, quelle est l'expérience que toi tu as? Quand tu es dans des difficultés, il faut s'armer de l'expérience. Est-ce que tu as déjà connu un problème comme ça? Il faut s'informer. Il faut se former. Je suis devant une situation. Qui sont mes adversaires? Quelles sont leurs méthodes? Comment est-ce que je dois agir? Il faut s'informer et il faut se former. Comment s'informer? Comment se former? Il n'y a que dans la parole de Dieu. Tout est là. Bien aimé, il n'y a rien de nouveau sur cette terre. Toutes les situations que nous vivons, ça a été, ça y est, et si tu n'en prends pas garde, ça va revenir. David s'est servi de son expérience de combat avec le lion. David s'est servi de son expérience du combat avec l'ours. David a refusé les armes de guerre parce qu'il avait déjà l'expérience en lui. Il y avait d'abord la sanctification, la sainteté, parce que c'était un enfant. Il ne connaissait pas le péché. Il était dans l'innocence. C'était un enfant. Ensuite, il a eu l'expérience parce qu'il s'est déjà battu avec l'ours. Il s'était déjà battu avec le lion. Quelle est ton bataille? Quel est ton ours? Quel est ton lion, bien-aimé? Qu'est-ce que tu as encore déjà rencontré comme difficulté dans la vie? Et quelle était la solution que Dieu avait disponibilisée pour ces problèmes-là? C'est ça ton expérience, bien-aimé. C'est ça ton expérience. Si tu négliges, ça va revenir. Il n'y a rien de nouveau. David s'est armé de son expérience. Il a tué un lion. Il a tué un ours. De la même manière qu'il avait tué le lion, de la même manière qu'il avait tué l'ours, et c'est de la même manière qu'il a accepté de combattre le Philistin Goliath. Quand tu as un problème, à qui tu te réfères? Tu te réfères à ton oncle, tu te réfères à ton papa, tu te réfères à qui, bien-aimé? Tout est dans la Bible. À qui tu te réfères? Parce que c'est lui à qui tu te réfères, il va te parler par rapport à son expérience à lui. Est-ce que lui, il est chrétien?
Est-ce que son expérience est inspirée de la Bible? Tout est là dans la Bible, il n'y a rien de nouveau. Toutes les situations que nous connaissons sur la terre, il y en a dans la Bible. Il y en a dans la Bible. La fois passée, j'avais témoigné ici. J'avais parlé d'une situation par rapport à